Coucou, c'est Pat. On est parti pour le tirage du 14 au 21 avril pour votre évolution personnelle, les pistes à explorer cette semaine. Alors, j'ai pris 4 domaines: l'amour, l'amitié, la vie sociale, l'argent, la vie matérielle et puis le travail. On va aller voir ce qu'on nous invite à explorer cette semaine. Alors, on a les points forts, les points améliorés, le cheminement, les étapes, le pardon et le déni par rapport au travail. Bon, alors, qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à l'amour, à nos relations amoureuses? Donc là, ce qu'on nous invite à regarder, c'est nos points forts et nos points améliorés, alors dans notre couple ou dans notre vie amoureuse. Suivant où vous en êtes, vous pouvez avoir, alors si vous êtes en couple, de voir un petit peu ce qui se passe bien, ce qui est OK, ce qui est fluide, là où on sent qu'on est en équilibre, qu'on est bien. Et puis, on peut aller voir aussi les points améliorés, c'est-à-dire là où on sent que c'est pas tout à fait juste par rapport à nous, on se sent pas forcément, bien avec certaines choses, on n'a pas forcément peut-être exprimé, nos besoins ou, on n'a pas peut-être été à l'écoute de l'autre, hein. C'est dans les 2 sens, hein, bien sûr. Et du coup, là, on nous invite à explorer ça et à, regarder, bah, ce qui est, positif, OK, ce qui nous fait kiffer. Et puis là où on a envie d'apporter des changements, d'apporter des améliorations, de voir un petit peu ce qu'on peut faire autrement, ce qu'on peut peut-être, se positionner autrement. Il y a aussi une manière de penser, il y a aussi ce qui me vient, c'est les intentions qu'on a par rapport à notre couple, par rapport à la relation qu'on veut avoir avec l'autre et cetera. Bon, et puis pour ceux qui sont, célibataires, ça peut être vraiment, de faire le point des relations que vous avez eues et puis, de voir, bah, ce qui était OK, ce qui se passait bien, ce qui, vous correspondait, où vous vous dites que oui, ça, c'est vraiment quelque chose qui est OK pour vous. Et puis après, de voir ce qui a amélioré, c'est-à-dire, on se dit toujours quand on a fini une relation: «Bah, ça, j'en veux plus, ça, je ferai autrement la prochaine fois», voilà. Et là, on vous dit de faire un peu le point par rapport à ça, que ça soit, quelque chose de factuel, de juste et de bienveillant, bien sûr, hein. Alors après, on nous parle au niveau amitié, vie sociale, d'un cheminement d'étapes. Alors peut-être que, bon, ce qui me vient là, c'est que peut-être vous vous sentez un petit peu isolé. Il y a ou vous avez eu besoin d'une période, où vous étiez un petit peu en retrait. Ça ne veut pas dire qu'on se coupe de tout le monde, et en particulier de nos amis, mais par contre, ça veut dire que peut-être on a eu besoin vraiment d'un temps d'introspection, d'un temps de où on était, quelque part, dans son cheminement à soi, dans des étapes à soi et on n'avait pas forcément envie d'être, avec beaucoup de monde, avec, quelque chose qui brasse autour de nous. Enfin voilà, on a eu peut-être besoin de ça et là, on nous dit de revenir à une vie sociale plus, j'allais dire, ouais, plus peut-être plus riche ou en tous les cas d'aller à la rencontre des autres, d'être en interaction et cetera. Que c'est un cheminement et des étapes. Donc en fait, en résumé, c'est respecter votre rythme pour retourner, avec plus d'interaction, avec plus de relations avec les gens. Vous avez peut-être besoin de voilà, de temps et en là, on vous dit de respecter ça en fait, hein. Alors après avec l'argent, on a le pardon. Donc là, la vie, ça peut être pratico-pratique, hein, matériel. Ça peut être aussi, ce qui est concret, ce qu'on met, en route dans la matière aussi, hein, au niveau argent. Il peut y avoir, la symbolique des pardon, des deniers, au niveau du tarot et là, on nous parle de pardon. Donc pardon, c'est aussi peut-être, bah, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir pris des mauvaises décisions à un moment donné? Ou
est-ce que là, vous êtes dans une situation qui n'est pas très confortable et où vous vous en voulez peut-être de là où vous en êtes? Et là, on vous dit, essayez de voir, pourquoi vous avez pris ces décisions, quelles ont été ces décisions, qu'est-ce qui a motivé ces décisions à ce moment-là? Puisque, là, l'idée, c'est de voir que on prend les meilleures décisions au moment où on les prend, hein. On en a parlé plusieurs fois sur cette chaîne-là. Mais du coup, c'est on fait du mieux qu'on peut au moment où on est confronté aux choses. Donc là, l'idée, c'est de se dire: «Bah, OK, j'ai géré comme ça et c'était peut-être pas forcément la meilleure façon, peut-être, j'en sais rien. Ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est fait et du coup, là, j'en suis là, maintenant, aujourd'hui. Donc comment je peux, accepter de là où j'en suis pour pouvoir avancer?» Parce que si on est dans le jugement, dans la critique, dans tout ça, que ce soit par rapport à soi ou par rapport aux autres, on va rester dans ce truc, on va ruminer ça, ça va être un éternel, recommencement là et du coup on n'avance pas. Donc là, l'idée c'est de voir ce qui a pu être, inconfortable ou ce qui est inconfortable aujourd'hui pour vous et de se dire: «Bon OK, d'une part, qu'est-ce qui a motivé tout ça?» et ça permet d'amener un petit peu de logique, un petit peu de compréhension et du coup, ça nous aide à passer à autre chose, en fait, hein, puisqu'on en est là, on en est là. Ça, de toute façon, on ne peut pas le changer, c'est OK. Sauf que si on ne comprend pas pourquoi ou si on se dit que on a fait, ce qu'il fallait pas ou je sais pas quoi, on va être là-dedans, on va ruminer ça, mais du coup, on va pas on va pas en tirer une expérience, on va pas en tirer quelque chose qui fait qu'on avance, quoi. Voilà ce qui me vient. Et puis par rapport au travail, on parle de déni. Bon, alors qu'est-ce qui se passe avec le travail? Est-ce qu'il y a un blocage? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous chagrine? Est-ce que, ouais, vous sentez qu'il y a un truc qui bloque, mais vous osez pas trop aller voir ce qui se passe? Peut-être que c'est ça le déni, c'est ce qui me vient là. C'est que on fait comme si on ne voyait pas. Vous voyez, je vois deux mains sur le visage et on bouche les yeux là et on avance, mais on veut pas trop voir en fait. Bon, essayez de voir comment ça vous parle. Alors, en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Bon, en dos de deck, j'ai un choc émotionnel. Bon, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui vous a perturbé, ou vous avez eu ouais, des informations, ou je sais pas, une révélation entre guillemets, alors soit par quelqu'un d'autre, soit vous au niveau ressenti, au niveau de votre compréhension de ce qui se passe pour vous. En tous les cas, il y a eu quelque chose qui peut-être vous a bousculé, qui a été vraiment déstabilisant et ça a impacté un peu tous les domaines, quoi. Je le vois pas comme par rapport à quelque chose en particulier, je le vois plus globalement, ce choc émotionnel. Bon, on parle d'accueillir soi et les autres, la mort et renouveau, et de se reconnecter à ses rêves. Mon petit ange qui tombe. Donc là, ça en fait tomber mon petit ange, dis donc. Donc le choc émotionnel a pu vraiment vous déstabiliser, et là on parle d'accueillir soi et les autres. Donc c'est peut-être que il y a quelque chose qui s'est passé. Alors c'est pas forcément de maintenant, ça peut être de votre enfance, mais ça peut être à tous les moments de votre vie, hein. Chacun a son histoire, hein. Mais là on nous dit que il y a une question d'accueil, c'est-à-dire d'accueil de comment peut-être on a géré ça au moment où c'est arrivé, de ne pas être dans la rancœur ou le jugement ou l'autoflagellation par rapport à vous-même, et puis du coup par rapport aux autres, ça va avec, mais là on est sur vous, hein. Donc c'est vraiment accueillir soi. Donc on parlait de pardon tout à l'heure par rapport à l'argent et la vie matérielle, etc. Et là je pense que c'est plus global aussi, c'est quand on parle d'accueillir soi et les autres, c'est ben, on a fait ce qu'on a pu au moment où on l'a fait, comme on a pu, et cetera. Et là, on nous parle de s'accueillir dans le sens où c'est OK, on a fait ce qu'on pouvait, d'accord? Vraiment. Ça fait 3 fois que je le dis, hein, mais ouais, c'est vraiment ça que je ressens. Voilà, on respire là, on reprend son souffle
et on accueille comme on a pu gérer cette situation. Et là, on se dit, si on arrive à accueillir ça, qu'on se dit que on a fait vraiment le maximum, qu'on a géré au mieux, eh bien, on va pouvoir avancer et aller vers le renouveau. Puisqu'on va laisser de côté ça et se dire, bah, c'est OK. Et on le laisse là, on le laisse dans le passé et on avance vers le renouveau, vous voyez? Alors, c'est pas forcément évident, hein, on peut se faire accompagner, on peut solliciter nos personnes ressources, etc. Mais vraiment, c'est un cap très important pour pouvoir s'autoriser à avancer vers d'autres choses, en fait, hein, et se reconnecter à nos rêves, à l'espoir de dépasser ça aussi, parce que des fois, on est résigné. On se dit que de toute façon, c'est comme ça, qu'on n'y peut rien, et puis du coup, on subit. Alors que si on regarde d'un peu plus près tout ça, qu'on ose y aller, hein, parce que ça demande du courage, hein, c'est pas forcément évident, à ce moment-là, ça nous permet de vraiment s'apaiser, être plus en paix avec soi, voir les choses autrement aussi, puisque ça nous permet d'avoir un autre angle de vue quand on a quelqu'un d'autre qui est avec nous pour explorer tout ça. Et ça nous permet de laisser de côté ce qui ne nous sert plus et d'avancer vers d'autres choses. Alors, on va aller voir dans le tarot quelques conseils. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à me mettre un petit commentaire par rapport à vos ressentis et à vous abonner si le cœur vous en dit. Alors, sur l'amour, on a la reine de coupe. Ouais, donc là, on nous dit connectez-vous à votre cœur, positionnez-vous dans le sens où la position, c'est de justement se connecter à son cœur. C'est justement d'être dans l'amour, d'être dans quelque chose qui va nous permettre d'être en paix à l'intérieur de nous pour pouvoir aller observer tout ça. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'amitié? Bon, pour la vie sociale. Donc là, on nous parle d'enfermement, de cette impression de ne pouvoir, ouais, d'être bloqué, de ne pas pouvoir bouger, alors qu'en fait, c'est un leurre. Hein. Le 8 d'épée, là, c'est nous-mêmes qui nous sentons enfermés, qui nous sentons bloqués. On a l'impression de, voilà, d'être ligotés, et alors qu'en fait, c'est faux. C'est-à-dire, il n'y a rien qui nous empêche de bouger, mais pour autant, nous, on se sent coincé. Et c'est OK, mais c'est peut-être parce que vous voulez aller trop vite, peut-être parce que vous ne vous accordez pas le temps nécessaire pour vous, pour être en interaction, pour vous ouvrir aux autres, pour être dans quelque chose qui est plus, j'allais dire, ouvert. Voilà, il y a cette question de s'exposer aussi, peut-être, qui me vient là. Et là, on vous dit, bah, si vous vous sentez bloqué, si vous vous sentez ligoté, c'est peut-être parce que vous allez trop vite ou vous voulez aller trop vite. Et du coup, vous n'y arrivez pas, vous bougez plus, vous êtes en fait figé. Et c'est ça qui vous donne l'impression d'être enfermé. Alors, on va aller voir par rapport à l'argent, le pardon. Ouais, bon. Là, on parlait de choc émotionnel. Et là, on revient avec la tour, là. Ça peut être peut-être violent. C'est-à-dire qu'il y a eu peut-être des décisions. Il y a eu un déroulement de choses, d'actions qui font qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être un peu déstabilisé par rapport à tout ça. Et ça peut être violent pour vous, en fait. Ça peut être vraiment déstabilisant. La tour, ça explose. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'être stable, d'être bien, d'avoir cadré les choses, ou voilà. Et en fait, pas du tout. Voilà, on a l'impression que ça part tout en live là. Et c'est peut-être pour ça qu'on a besoin de se pardonner. Hein. C'est que on a là une instabilité et du coup on s'en veut. Vous êtes peut-être dans la culpabilité ou quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment cette question de pardon qui est très importante. C'est ok, j'en suis là.
Est-ce que je peux changer ça? Oui, je peux le changer, mais si j'arrête de ruminer et que j'observe la situation de manière factuelle, avec bienveillance, etc., pour pouvoir voir bah, ce que je peux mettre en place. Hein. Alors ensuite, j'en avais deux qui étaient venus. Donc j'ai le 8 de bâton et le 2 de bâton. Donc là, on dit, on a pu peut-être avoir le sentiment de devoir se battre, de devoir défendre une position, de devoir, ouais, vraiment être force de conviction, etc. Peut-être par rapport à soi-même, hein, puisque là, on parle de déni, hein, ça peut être ça. Et là, on vous dit, non mais on se pose, on fait le point, on observe en fait. On observe ce qui nous nourrit, ce qui est important pour nous, on observe les perspectives qu'on peut avoir. Là, on est en train de vraiment... alors, on peut avoir le sentiment de... Ouais, que c'était trop finalement, que c'est comme si avec le 8 de bâton, à force de se battre, on peut aller à l'épuisement. Hein. Donc là, on vous dit de faire attention à ça par rapport au déni, de sortir de cette bataille qui peut être peut-être trop intense pour vous, pour aller observer ce qui vous nourrit, comment vous voulez interagir avec le monde, avec les autres, qu'est-ce qui est vraiment au fond de vous, là, ce que vous voulez faire, en fait, c'est ça. Vous reconnectez. Alors, on parlait de votre rêve et de l'espoir tout à l'heure. C'est peut-être ça aussi, c'est que, voilà, vous avez un peu bataillé quelque part, là, et ce que j'ai le sentiment, c'est peut-être batailler contre vous-même, en fait, au final. C'est pas tellement avec l'extérieur. Ça peut, mais là, ce qui me vient, c'est surtout que on a peut-être eu ce sentiment de devoir défendre quelque chose alors qu'en fait, on est dans le déni que c'est par rapport à soi. Bon, c'est ce qui me vient, vous verrez. Et du coup, là, on dit, bah, on se pose et on regarde les choses de manière concrète. On se reconnecte aussi à notre passion, à ce qui est vraiment important pour nous, à ce qu'on a envie de vivre aussi, hein, vous voyez. Qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? Alors, en dos deck, j'ai le roi de denier. Bon, le roi de denier, il est sécure. Il est positionné, il a sécurisé les choses au niveau matériel, au niveau financier. Voilà, il y a un environnement qui est OK. On est dans quelque chose où ça va, on se sent en sécurité, vous voyez? Pour pouvoir prendre des décisions, ouais. Bon, là, ce qu'on nous dit, c'est que l'idée, c'est de voir ce qui nous sécurise. C'est de voir qu'on a mis en place des choses et peut-être d'ajouter des actions pour sécuriser vraiment, ou en tous les cas pour mesurer qu'on est sécurisé. C'est ce qui me vient. Et du coup, ça va nous permettre de prendre des décisions. Ça va nous permettre de redémarrer quelque chose, de sortir de cet enfermement qui finalement est dans notre esprit, hein, et pour avancer, quoi. Donc là, on nous parle aussi de se reconnecter à votre enfant intérieur, d'être dans le partage, d'être dans quelque chose de plus léger, de plus tranquille, de plus joyeux aussi, vous voyez. Parce que là, ça va nous permettre de nous sentir vraiment capables, forts, d'aller vers la victoire, quoi. Alors, d'aller vers la victoire, ça peut être la victoire par rapport à nous-mêmes, hein. Et puis la victoire dans le sens où on arrive à avancer dans les différents domaines de vie, hein, vous voyez? Alors on va aller dans le petit oracle de la mission de vie. J'avais envie aujourd'hui de prendre une petite carte. Alors, on nous dit, de nouvelles personnes arrivent sur ton chemin, envoyées par l'univers. Ces personnes sont en résonance avec ta vibration. Elles peuvent apporter de l'inspiration et de nouvelles idées, même si elles sont différentes de toi. Bon, c'est intéressant parce qu'on parlait d'une ouverture aux autres, on parlait d'un changement par rapport à ça, de respecter son rythme, d'avancer doucement mais sûrement. Et là, on nous dit qu'il y a de nouvelles personnes qui peuvent arriver sur notre chemin et justement qui peuvent nous aider
à s'ouvrir des perspectives, hein. On parlait ici avec l'observation du monde, de voir comment on interagit, etc. Donc là, on nous parle de ça. Et d'être ouvert à la différence aussi, hein. C'est ça qu'on nous dit. C'est pas parce que ces personnes, elles sont pas vraiment dans notre monde ou elles sont pas en accord surtout avec nous, qu'elles vont pas nous permettre de nous ouvrir à d'autres choses, justement. C'est parce qu'on rencontre des personnes différentes que ça nous ouvre un champ des possibles, ça nous ouvre des perspectives, ça nous permet d'avoir un autre angle de vue, etc. hein. Pour terminer, on va aller dans l'oracle de la féminité sacrée, un message spécial dédicace aux femmes. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que je vous avais mis le lien pour la newsletter de Carto Coaching. Donc, c'est des contenus exclusifs avec des vidéos, des documents. Voilà, j'essaye de vous partager un peu des choses sur... là, par exemple, ce mois-ci, c'est par rapport à la notion d'estime de soi, faire un petit bilan rapide. Et puis avoir quelques pistes de réflexion, des références, enfin voilà. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, bah voilà. La force du pardon. Donc, si on avait un doute, on nous en remet une couche. Pardonnez aux autres, pardonnez-vous, et vous ouvrirez la porte d'une vie paisible et sereine. Bon, et bien voilà, le mot de la fin, hein, si on parlait tout à l'heure du pardon, on en a reparlé une deuxième fois, et là, la carte pour finir, elle revient là-dessus. Donc, je vous invite à explorer ça, à voir, d'accueillir ce qui est. Et c'est pas toujours facile, hein, j'ai pas dit que c'était facile, mais c'est vraiment la piste vers plus de paix, vers plus de sérénité. Voilà, et écoutez, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à mercredi pour un tirage à choix et je vous embrasse.